Bienvenue sur Believe for Jesus. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus important de l'histoire de toute l'humanité, la formation de la Bible. Ce n'est pas un livre ordinaire qui a été écrit en une nuit, mais c'est le témoignage vivant de la relation entre le Créateur et sa création. L'homme a été créé avec intelligence, conscience et capacité de création. Et cette capacité n'est pas accidentelle, elle reflète l'image du Créateur. L'être humain peut inventer, organiser et construire parce qu'il a été façonné à l'image de Dieu. Et c'est ce qui explique pourquoi l'humanité a développé la technologie moderne, téléphone, voiture, ordinateur et systèmes complexes. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27 pour mieux comprendre. On lit ensemble. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On relit encore. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsque l'homme fait une technologie, il fournit toujours un manuel. Une voiture possède un guide, on est tous d'accord. Un téléphone possède des instructions. Et sans ce manuel, l'utilisateur ne sait pas comment utiliser correctement le produit. Il ne sait pas quel bouton appuyer, comment éviter les erreurs ou comment réparer un problème. De la manière dont Dieu a créé l'homme, il connaît parfaitement son fonctionnement. Il sait ce qui peut le détruire et ce qui peut le construire. Et c'est pourquoi Dieu a donné un manuel spirituel pour l'humanité. C'est ce qui est la Bible. Alors, sans ce manuel, l'homme se perd et crée ses propres règles. Maintenant que nous avons compris pourquoi l'homme a besoin d'un guide pour vivre, il est important de définir ce guide avant d'aller plus loin. Nous allons poser une question essentielle. Qu'est-ce que la Bible exactement? Qu'est-ce que la Bible exactement? Alors, la Bible est le livre le plus influent de l'histoire de l'humanité. Tout le monde est d'accord. Elle a traversé les siècles, les guerres, les persécutions et les transformations culturelles. Pourtant, beaucoup de personnes ne savent pas réellement ce qu'est la Bible. Certains pensent qu'elle est tombée du ciel déjà écrite. Et en réalité, la Bible est une bibliothèque composée de plusieurs livres. Elle contient des récits. Historiques, c'est-à-dire des histoires, des prophéties, des lois, des poèmes et des enseignements spirituels. La Bible raconte une seule grande histoire, la relation entre Dieu et l'humanité. Ouais. Donc, comprendre la Bible est essentiel pour comprendre le christianisme. Avant de parler des églises, des doctrines, des différences, il faut comprendre ce livre. Donc, dans cet épisode, nous allons répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce que la Bible et pourquoi l'homme en a besoin? Avant d'entrer dans l'étude détaillée de la Bible, prenons un moment pour demander la sagesse de Dieu afin de comprendre correctement sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec humilité pour comprendre ta parole. Nous reconnaissons que sans ton aide, notre intelligence humaine est limitée.
Et nous avons besoin de ta lumière pour discerner ce qui est vrai et pour éviter les mauvaises interprétations. Ouvre nos cœurs afin que nous recevions ton enseignement avec foi et respect. Nous te demandons aussi l'unité dans la compréhension, que cette étude ne crée pas de division, mais qu'elle rapproche les croyants. Apprends-nous à écouter, à réfléchir et à grandir ensemble dans la foi, que ton Esprit Saint nous guide dans chaque explication. Seigneur, que ce moment d'étude nous transforme, que ta parole devienne une lumière pour nos décisions quotidiennes. Nous te remettons ce temps en tes mains et nous te remercions pour la Bible que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Commençons maintenant par la base fondamentale. Comprendre ce que c'est que la Bible, ce qu'est réellement la Bible. Et la Bible n'est pas un seul livre écrit à une seule époque. Elle est composée de plusieurs livres rédigés sur environ 15 siècles. Les premiers textes remontent à l'époque de Moïse, tandis que les derniers ont été écrits par les apôtres. Donc cette longue période montre que la Bible s'est formée progressivement dans l'histoire humaine. Et le mot Bible, qui vient du grec biblia, qui signifie les livres, indique clairement qu'il s'agit d'une collection. Et donc chaque livre a son auteur, son contexte et son style. Certains sont historiques, d'autres poétiques, d'autres prophétiques. Pourtant, tous participent à un message global cohérent. La Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte la création, l'histoire d'Israël et les promesses de Dieu. Le Nouveau Testament présente la vie de Jésus, les apôtres et la naissance de l'Église. Ensemble, ces deux parties forment une continuité spirituelle. Ce qui est remarquable, c'est l'unité du message. Malgré la diversité des auteurs, des époques et des styles, la Bible raconte une seule histoire. Et Dieu qui agit pour sauver l'humanité. Cette cohérence, à travers les siècles, est souvent considérée comme une preuve de l'inspiration divine des Écritures. Maintenant, si la Bible est une bibliothèque composée de plusieurs livres, alors pourquoi peut-on la considérer comme un guide pratique pour la vie humaine? Très belle question. Nous allons répondre. La Bible peut comparer à un manuel donné par le fabricant. Lorsque quelqu'un achète un appareil électronique ou une voiture, il reçoit toujours un guide d'utilisation. Et ce manuel explique comment utiliser correctement le produit, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Sans ce guide, l'utilisateur peut endommager l'appareil ou ne pas exploiter toutes ses fonctions. De la même manière, la Bible sert de guide pour la vie humaine. Et notre Dieu, en tant que créateur, connaît parfaitement l'homme. Il sait comment l'être humain fonctionne, ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Donc la Bible contient des instructions spirituelles, morales et relationnelles. Donc la Bible enseigne comment aimer, comment pardonner, comment vivre en paix et faire des choix justes. Elle ne limite pas la liberté humaine, mais elle oriente vers une vie équilibrée. Et nous allons lire le livre de Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Et qu'est-ce que ce psaume-là déclare? Lisons ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Je relis encore. Psaume 119, 105. Ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cette image montre que la parole de Dieu éclaire le chemin. Et une lampe ne fait pas disparaître le chemin, mais elle permet de voir où l'on marche. De même, la Bible ne supprime pas les difficultés de la vie, mais elle aide à prendre de bonnes décisions dans l'obscurité. Ainsi, la Bible n'est pas seulement un livre religieux, elle est un guide pratique pour la vie quotidienne et elle donne des principes pour vivre correctement, éviter certaines erreurs et développer une relation avec Dieu. Donc, pour comprendre ce rôle de la Bible, nous devons comprendre que la Bible permet de mieux apprécier sa valeur pour l'humanité. Donc, pour comprendre ce guide aussi, il faut maintenant découvrir les fondations sur lesquelles il est construit. La Bible est composée, comme on l'avait dit auparavant, la Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament prépare la venue du Messie, tandis que le Nouveau Testament révèle Jésus-Christ et l'accomplissement du plan de Dieu. Ensemble, ils forment une seule histoire du salut. Et le mot testament qui signifie alliance, donc l'Ancien Testament représente l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple, tandis que le Nouveau Testament présente la nouvelle alliance fondée sur Jésus-Christ. Et cette distinction aide à comprendre l'évolution de la révélation biblique. La Torah, c'est un terme hébreu qui signifie instruction, enseignement ou loi. Donc elle désigne les 5 premiers livres de la Bible. Elle constitue la base morale, spirituelle et historique de toute la révélation biblique. Elle établit la relation entre Dieu et l'humanité. Nous avons le Pentateuque qui signifie 5 livres et ce terme désigne également la Torah. Ces 5 livres expliquent la création, l'alliance, la loi et les fondations du peuple d'Israël. Donc ils servent de base à toute la Bible. Ok? Donc, pour comprendre l'Ancien Testament, il faut maîtriser l'utilité. Donc déjà, l'Ancien Testament nous explique la création du monde, présente l'origine du péché, montre la justice de Dieu, introduit la loi et les commandements, annonce la venue du Messie et donne des exemples historiques. Donc l'Ancien Testament n'est pas abandonné. Il aide à comprendre les prophéties et les racines du message chrétien. Comment comprendre l'utilité du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament aussi présente Jésus-Christ, explique le salut par la grâce, montre la nouvelle alliance, enseigne la vie chrétienne, explique la mission de l'Église, annonce la venue de l'Apocalypse. Voilà, donc l'avenir de la fin, qui est l'Apocalypse. Maintenant, nous devons chercher à maîtriser comment lire les deux testaments. Et comme on sait que l'ancien prépare et le nouveau accomplit, donc l'ancien explique la loi et le nouveau explique la grâce. Donc les deux ensemble donnent la compréhension complète. Donc on remarque que la Bible est divisée en grandes sections. La Torah, aussi appelée Pentateuque, les livres historiques, les livres de sagesse et les livres prophétiques. Et chaque catégorie a un rôle précis dans la révélation du plan de Dieu. Et ces divisions permettent de comprendre l'évolution du message biblique
Et la Torah pose les fondations, les livres historiques racontent l'histoire du peuple de Dieu et les livres de sagesse enseignent la vie spirituelle et les prophètes annoncent l'avenir et appellent à la repentance et ensemble ils préparent la venue de Jésus-Christ. Donc, pour comprendre la Torah, aussi appelée Pentateuque, qui nous montre que ici, nous sommes là sur la base de toute la Bible. Et ce livre-là pose les fondements spirituels et moraux qui seront développés dans toute la suite des Écritures. Ça nous montre aussi que notre Dieu est saint, la nécessité de l'obéissance et la promesse d'un sauveur. Et sans la Torah, il serait difficile de comprendre pourquoi Jésus est venu et ce qu'il a accompli. Donc la Genèse, déjà, le livre de Genèse, pour comprendre, pour ceux qui veulent comprendre en détail, le livre de Genèse, c'est la création du monde. Adam et Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et le but, c'est expliquer l'origine de l'humanité et le début du plan de salut. On a l'Exode avec Moïse, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, les 10 commandements. Et le but de l'Exode, c'est de montrer la délivrance de Dieu et l'alliance avec son peuple. Et nous avons Lévitique, qui nous parle des lois, des sacrifices, la sainteté et les cultes. Et son but, c'est d'enseigner comment vivre pour Dieu. Et nous avons le Nombre qui est un voyage dans le désert, rébellion, organisation. Et pour son but, c'est d'apprendre la confiance en Dieu. Et le dernier parmi les 5 livres de la Torah ou de Pentateuque, la Torah ou Pentateuque, Deutéronome est le dernier livre. Donc ça nous rappelle la loi et les discours de Moïse. Et son but, c'est d'encourager l'obéissance. Voilà, maintenant qu'on a un peu une grande idée de la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres, nous devons continuer à connaître encore les autres livres dans l'Ancien Testament. Et nous avons les livres historiques. Les livres historiques racontent l'histoire du peuple d'Israël après l'entrée dans la terre promise. Et ils montrent les victoires, les défaites, les juges, les rois et les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance. Donc ces livres démontrent que Dieu agit dans l'histoire humaine. Il révèle aussi que lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, les conséquences arrivent. Mais lorsque le peuple se repent, Dieu restaure. Et ces récits servent d'exemple spirituel pour les croyants aujourd'hui. Nous devons continuer puisque c'est très important. Maintenant, nous devons comprendre le rôle du livre de Josué. Josué, c'est la conquête de la terre promise. Le livre de Juge nous parle des cycles, péché et délivrance. Le livre de Ruth, c'est plus sur la fidélité et la providence. Et le livre de 1 Samuel qui nous parle de Saul et David. Nous avons aussi le livre de 2 Samuel qui parle du règne de David. Et le livre de 1 Roi qui nous parle de Salomon et division du royaume. Et le livre de 2 Rois qui nous parle de la chute des royaumes. Et le livre de 1 Chronique qui nous parle de l'histoire spirituelle d'Israël. 2 Chroniques, parle du roi de Juda. On a le livre d'Esdras qui nous parle du retour d'exil. Les livres de Néhémie qui nous parle de la reconstruction de Jérusalem. Le livre de Esther qui nous parle de la protection du peuple juif. Les livres de sagesse et poétique. Ces livres-là enseignent la prière,
la souffrance, la louange et la vie quotidienne avec Dieu. Ils sont plus méditatifs et personnels, montrant la relation entre Dieu et l'homme dans la vie de tous les jours. Il offre aussi des conseils pratiques pour la vie, la famille, les émotions et la foi. Il montre que Dieu s'intéresse aux détails de la vie humaine. Nous allons voir le livre de Job qui nous parle de souffrance et fidélité. Le livre de Psaumes, prière et louange. Le livre de Proverbes, sagesse pratique. Le livre d'Ecclésiaste, sens de la vie. Le livre des Cantiques nous parle d'amour. Maintenant qu'on connaît le livre des sagesses et poétiques et on connaît le livre historique et on a étudié la Torah, il faut qu'on comprenne aussi les livres prophétiques. Les livres prophétiques, parce que c'est là un pas vers la nouvelle alliance. Donc les prophètes appellent le peuple à revenir à Dieu. Ils dénoncent le péché, annoncent le jugement, promettent la restauration. Donc beaucoup de prophéties annoncent la venue du Messie. Ils montrent aussi que Dieu contrôle l'histoire et qu'il a un plan pour l'avenir. Et ces livres renforcent l'espérance et la foi. Nous avons des prophètes majeurs comme le prophète Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, et des prophètes mineurs comme Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Vous voyez? Donc, voici un peu en gros l'esprit de l'Ancien Testament. Voyons voir l'esprit du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament révèle l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Il présente Jésus-Christ, son enseignement, sa mort, sa résurrection et la naissance de l'Église. Il explique aussi comment vivre la foi chrétienne. Ces livres montrent la grâce, le salut et l'espérance future. Il complète parfaitement l'Ancien Testament. Nous allons voir ces livres qui regroupent le Nouveau Testament. D'abord, Matthieu, qui nous montre que Jésus est roi. Le livre de Marc, qui nous montre que Jésus est serviteur. Luc, qui nous montre que Jésus est sauveur. Jean, qui nous montre que Jésus est fils de Dieu. Et nous avons les histoires, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on a les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et on a les histoires avec les actes qui nous montrent la naissance de l'Église, et on a aussi les lettres où on a Romains à Jude qui nous enseigne, qui est, on va dire, l'enseignement chrétien. Et nous avons la prophétie qui est l'Apocalypse, victoire finale. Donc après avoir compris la structure complète de la Bible et le résumé des livres, voyons maintenant les auteurs qui ont écrit ces textes. Donc la Bible a été écrite par environ 40 auteurs. Je pèse mes mots. 40 auteurs qui ont écrit l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ces auteurs-là étaient des auteurs de différentes époques et de différentes périodes, différents mondes,
Voilà, ils ont écrit la Bible sur une période d'environ 15 siècles. Et ces auteurs ne vivaient pas à la même époque et ne se connaissaient pas. Pour la plupart, et certains ont vécu dans le désert, d'autres dans des palais, d'autres encore en exil ou même en prison. Et malgré ces différences historiques et culturelles, leurs écrits s'assemblent pour former un message cohérent qui traverse toute la Bible et raconte une seule grande histoire, la relation entre Dieu et l'humanité. Les auteurs venaient de milieux très variés et occupaient des rôles différents. Moïse était un chef et législateur formé dans la cour du pharaon. David était un berger devenu roi et psalmiste. Salomon était un roi connu pour sa sagesse. Amos était un saint berger. Pierre était pêcheur. Matthieu était collecteur d'impôts et Luc était médecin. On a Paul qui était un érudit et missionnaire. Et cette diversité montre que Dieu n'utilise pas seulement une catégorie de personnes, mais qui peut parler à travers différents profils et expériences. Donc voici les principaux auteurs avec leur rôle et titre. On connaît un peu le rôle de Moïse, mais ici un peu en détail, c'est un prophète et législateur. On a Josué qui était un chef militaire, Samuel qui était prophète et juge, David roi et psalmiste, Salomon roi et sage, Ésaïe prophète majeur, Jérémie prophète majeur, Ézéchiel prophète majeur. On a Daniel qui était prophète et administrateur, Osée prophète, Joël prophète, Amos berger prophète, Abdias prophète, Jonas prophète missionnaire, Michée prophète, Nahum prophète. On a Habakkuk prophète, Sophonie prophète, Agé prophète, Zacharie prophète, Malachie prophète, Esdras prêtre et scribe, Néhémie gouverneur. Le Nouveau Testament nous montre Matthieu apôtre et collecteur d'impôts, Marc disciple de Pierre, Luc médecin et historien, Jean apôtre, Paul apôtre et missionnaire, Pierre apôtre pêcheur, Jacques frère de Jésus et dirigeant de l'église, Jude frère de Jésus, et puis les auteurs des Hébreux, ceux qui ont écrit les Hébreux, ça a été mis inconnu. On n'a pas su qui a écrit Hébreu. Donc voici un peu ce qu'on peut retenir des auteurs. Malgré cette diversité d'auteurs, la Bible présente un message unifié. Tous parlent du même Dieu, du même plan de salut et de la même espérance. L'Ancien Testament annonce la venue du Messie et le Nouveau Testament montre son accomplissement en Jésus-Christ. Et cette unité, malgré la diversité des personnes et des siècles, est considérée comme une preuve de l'inspiration divine, comme l'affirme 2 Pierre 1,21. Et nous allons lire. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1. Il nous explique. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On relit encore 2 Pierre 1,21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ces auteurs venaient d'horizons différents, mais ils ont aussi écrit dans différentes langues. Et voyons maintenant lesquelles. Voyons maintenant les langues utilisées. On a
Parce il faut comprendre ça, parce que ça crée beaucoup de polémiques. Mais ici, nous ne sommes pas là pour créer des polémiques. Nous sommes là pour mettre tout le monde ensemble. Euh, la Bible n'a pas été écrite à l'origine en français, ni en anglais, ni en espagnol et autres. Elle a été rédigée dans 3 langues principales: l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, comprendre ces langues aide à mieux saisir la richesse et la profondeur du message biblique. Chaque langue correspond à une période historique et à un contexte particulier dans lequel Dieu a révélé sa parole. Donc, la majeure partie de l'Ancien Testament a été écrite en hébreu. Et l'hébreu était la langue du peuple d'Israël. C'est une langue très concrète et imagée qui utilise souvent des symboles tirés de la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'un psaume parle de Dieu comme d'un berger, cela évoque protection, guidance et relations personnelles. Donc l'hébreu permet donc d'exprimer des idées spirituelles à travers des images simples mais profondes. Et certaines parties de l'Ancien Testament ont été écrites en araméen. Et l'araméen était la langue courante du Proche-Orient à l'époque de Jésus. On la trouve notamment dans certaines sections des livres de Daniel et d'Esdras. Et Jésus lui-même parlait araméen dans la vie quotidienne. Par exemple, dans Marc chapitre 5, verset 41, Jésus dit Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Donc cette expression est en araméen et montre que la Bible conserve parfois les paroles originales. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, plus précisément en grec koiné, qui était la langue commune de l'Empire romain. Ce choix a permis une diffusion rapide du message chrétien dans différentes régions. Et le grec est une langue très précise, capable d'exprimer des nuances théologiques importantes. Par exemple, dans Jean 1:1, le texte grec distingue différents sens du mot parole, qui veut dire logos, ce qui enrichit la compréhension. Le fait que la Bible ait été écrite dans ces langues puis traduite montre son caractère universel et sa volonté d'être accessible à tous les peuples. Maintenant que nous savons d'où vient la Bible, une autre question importante apparaît. Et cette question c'est: doit-on appliquer tout ce qui est écrit de manière littérale? Genre d'autres thèmes, doit-on suivre à la lettre? Nous allons vous répondre. Lorsque l'on lit la Bible, une question importante se pose. Faut-il appliquer tout ce qu'il est écrit de manière littérale? La réponse est très simple. Et la réponse demande du discernement. C'est tout. Il faut avoir le discernement pour comprendre la Bible. La Bible contient différents genres littéraires. Il faut comprendre la morphologie de la Bible, la structure de la Bible, la construction de la Bible. La Bible contient différents genres littéraires. Nous avons les lois, les récits historiques, les prophéties, les paraboles, les poésies et enseignements. Tous ces types de textes ne sont pas destinés à être appliqués de la même manière. Certains passages donnent des commandements directs, tandis que d'autres racontent simplement des événements pour nous instruire. Par exemple, quand la Bible raconte certaines actions faites par des personnages qui ont commis des erreurs, cela ne signifie pas que ces actions doivent être imitées. Le roi David a menti dans certaines situations. Abraham a aussi montré des moments de faiblesse.
Ces récits sont inclus pour montrer les conséquences des choix humains et pour enseigner, non pour encourager ces comportements. Donc la Bible présente donc des exemples positifs et négatifs afin d'aider les lecteurs à discerner. Lisons le livre de Romains 15, verset 4. Qu'est-ce que ce livre-là nous dit? Nous allons lire ensemble. En effet, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, ce verset montre que le but principal des Écritures est l'instruction. Cela signifie que certains textes sont là pour enseigner des principes plutôt que pour être appliqués mot pour mot dans chaque situation. Il faut comprendre l'intention derrière le passage. Il est donc important de lire la Bible dans son contexte, et certaines lois concernaient le peuple d'Israël dans une époque spécifique. D'autres enseignements sont universels, comme l'amour du prochain, le pardon et la justice. Comprendre cette différence permet d'éviter les interprétations extrêmes, et l'étude, la prière et la comparaison des passages bibliques aident à discerner ce qui doit être appliqué directement et ce qui doit être compris comme un enseignement plus large. Vous voyez? C'est très très clair. Donc pour répondre à cette question, regardons quelques passages qui sont souvent considérés comme difficiles à comprendre. On va voir ces passages. En lisant la Bible, certaines personnes rencontrent des passages qui semblent difficiles à comprendre ou même choquants. Ces versets peuvent créer des questions. Pourquoi sont-ils dans la Bible? Que signifie-t-il? Il est important de comprendre que la Bible ne cache pas la réalité humaine. Elle montre les tensions, les conflits, les situations complexes de l'histoire. Et ces passages ne sont pas là pour encourager des comportements violents ou injustes, mais pour nous pousser à réfléchir et à étudier plus profondément. Par exemple, Proverbe 31, verset 6 nous dit quoi? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ce verset peut sembler encourager l'alcool, mais dans son contexte, il décrit une pratique ancienne pour soulager la souffrance d'une personne mourante. Il ne s'agit pas d'un commandement général, mais montre comment les gens faisaient dans le temps dans cette époque, je veux dire. De même, Matthieu 10, 34 déclare que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? C'est fort, hein? Mais c'est très, ça demande un discernement approfondi pour mieux comprendre ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre là. Ok? Donc, Jésus ne parle pas d'une guerre physique. Il parle de la division que peut provoquer
le choix de le suivre, même au sein des familles. Au sein des familles, suivre Jésus peut créer des divisions. Donc, Jésus ne parle pas d'une guerre. Et on a d'autres versets comme 1 Samuel 15:3 qui dit « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. » Ouais, je ne vais pas tout lire. Ce passage doit être compris dans le contexte d'un jugement spécifique à une époque précise. De même, Psaume 137:9 affirme « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase contre le rocher. » Ah, ce verset exprime la douleur, la colère d'un peuple en exil et non un commandement moral. Et il reflète une émotion humaine intense. Donc ces versets difficiles nous rappellent que la Bible doit être lue avec sagesse. Il nous encourage à étudier le contexte historique, culturel et spirituel. Il montre aussi que la Bible n'est pas un livre simpliste, mais un texte profond qui demande réflexion. En comprenant ces passages, le lecteur, le chrétien ou le croyant développe une foi plus mature et une meilleure compréhension du message global de la Bible. Après avoir vu ces versets complexes, il est essentiel de comprendre comment interpréter correctement la Bible. Après avoir vu qu'il existe des passages simples et d'autres plus difficiles, la première règle est de lire un verset dans son contexte. La première règle est de lire un verset dans son contexte. Un passage ne doit jamais être isolé du chapitre ou du livre dans lequel il se trouve. Comprendre le contexte historique, culturel et littéraire permet d'éviter des interprétations erronées. La deuxième règle est de comparer les Écritures. Entre elles. Comparer les Écritures entre elles. La Bible explique souvent la Bible. Un passage difficile peut être éclairé par un autre plus clair. Par exemple, certains versets peuvent sembler contredire l'amour, mais lorsqu'on les compare avec l'enseignement général de Jésus, on comprend mieux leur sens. Cette méthode permet d'avoir une vision équilibrée. 2 Timothée 2:15 enseigne ce principe. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous voyez, ce verset montre que l'étude demande effort et sérieux. Dispenser droitement signifie interpréter correctement, avec précision et responsabilité. Et la compréhension de la Bible n'est pas superficielle, elle demande réflexion et prière. Enfin, il est important de lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit et avec humilité. L'interprétation ne doit pas servir à créer des divisions, mais à construire la foi. L'objectif est de comprendre le message central, l'amour de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Une interprétation équilibrée aide les croyants à rester unis et à appliquer la parole avec sagesse dans la vie quotidienne. Donc nous avons vu comment interpréter la Bible. Mais une question importante se pose maintenant. Pourquoi existe-t-il plusieurs Bibles, plusieurs langues et plusieurs traditions, plusieurs versions? Est-ce une richesse ou un danger pour l'unité de la foi? Très belle question. Est-ce que cette multitude-là devient un danger ou
une richesse? Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir et décortiquer ensemble. Lorsque certaines personnes découvrent qu'il existe différentes Bibles, ils peuvent être troublées. Ça, c'est clair. Elles se demandent si cela ne crée pas une confusion ou même une division dans la foi. Cette question est légitime, car la vérité ne doit pas être fragmentée. En réalité, les différences concernant ces différences que nous voyons aujourd'hui concernent surtout l'organisation de certains livres. Principalement, dans l'Ancien Testament, le message central reste identique. Dieu créateur, le péché, la promesse, la venue du Messie et le salut en Jésus-Christ. La diversité ne signifie pas contradiction. Elle reflète l'histoire des peuples, des langues et des traditions qui ont transmis la même révélation. Chaque tradition a conservé ce qu'elle a reçu, selon son contexte historique. Ainsi, au lieu de diviser, cette diversité peut être comprise comme une richesse. Elle montre que la parole de Dieu à travers plusieurs cultures, tout en gardant son unité essentielle. Donc, pour comprendre cette diversité, commençons par les langues les plus anciennes utilisées dans la Bible. La première langue de la Bible est l'hébreu, et la majorité de l'Ancien Testament a été écrite en hébreu. Et c'était la langue du peuple d'Israël et des premières révélations. Donc, comme on dit au début, on avait dit cette langue contient beaucoup d'images et d'expressions liées à la culture ancienne. Ensuite, certaines parties ont été écrites en araméen et enfin le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais une question importante se pose. Le fait d'avoir plusieurs traditions ne risque-t-il pas de perdre l'authenticité du message? Certains comparent avec d'autres religions qui ont conservé une seule langue. Et cette inquiétude peut sembler logique, mais la Bible elle-même répond à cette question. Allons dans Actes chapitre 2, versets 6 à 8. Il est écrit: au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? On va aussi voir Actes chapitre 2 verset 11 qui ajoute aussi: Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ce passage montre que Dieu a volontairement utilisé plusieurs langues dès le début de l'Église. Le message était le même, mais les langues étaient différentes. Et cela signifie que la diversité linguistique ne détruit pas l'unité spirituelle. Il est vrai que certaines expressions ne se traduisent pas parfaitement, mais les manuscrits originaux existent toujours et les traducteurs s'y réfèrent. Donc, comparer plusieurs traductions permet même de mieux comprendre le sens profond. Ainsi, les traditions ne sont pas une faiblesse, mais une force. Elles permettent à chaque peuple d'entendre la parole dans sa langue. L'unité de la foi repose sur le message, non sur une seule langue. Donc, après avoir compris la question des langues et des traductions, voyons maintenant comment le texte biblique a été conservé à travers les siècles. Avant l'invention du papier et de l'imprimerie, les textes bibliques étaient écrits sur des supports anciens comme le papyrus et le parchemin. Et le papyrus était fabriqué à partir d'une plante qui poussait en Égypte appelée papyrus. On coupait la plante en bandes, on les croisait, puis on les pressait pour former une surface d'écriture. Et ce matériau était largement utilisé dans l'Antiquité pour conserver les textes importants.
Et les premiers écrits bibliques ont dû être copiés sur des papyrus. Cela permettait de de préserver les enseignements et de les transmettre d'une génération à l'autre. Plus tard, on a utilisé le parchemin, fabriqué à partir de peaux d'animaux qui étaient plus résistants et durables. Ces supports étaient précieux, ce qui expliquait pourquoi les scribes travaillaient avec beaucoup de soin. Donc certains se posent une question légitime. Est-il possible que quelqu'un ait falsifié les tests, menti ou changé l'histoire? Très bonne question. Théoriquement, un copiste pouvait faire une erreur, mais il était extrêmement difficile de falsifier volontairement l'ensemble du test. Pourquoi? Parce qu'il existait déjà de nombreuses copies dans différentes régions. Donc si quelqu'un modifiait un test, la différence était rapidement détectée en comparant les manuscrits. Donc les scribes juifs avaient des règles très strictes. Ils comptaient les lettres, ils vérifiaient chaque ligne et recommençaient si une erreur apparaissait. Dans certaines traditions, une seule faute obligeait à recopier toute la page. Et cela montre le niveau de précision appliqué à la transmission. Donc les manuscrits anciens, comme ceux de la Mémote, découverts en 1947, ont permis de comparer des tests vieux de plus de 2000 ans avec des copies plus récentes. Et les résultats ont montré une fidélité remarquable. Et cela signifie que le test n'a pas été inventé tardivement, mais transmis avec stabilité. Donc il est vrai que la transmission n'est pas une copie parfaite à 100%, lettre pour lettre, mais les variations concernent souvent l'orthographe ou des détails mineurs, jamais le message central. Et les spécialistes comparent des milliers de manuscrits pour retrouver le test le plus fiable possible. Donc si la Bible n'est pas basée sur un seul document isolé, mais sur une grande quantité de manuscrits anciens, et cette multiplicité renforce la confiance dans la transmission. Et ce n'est pas une histoire inventée par une seule personne, mais un ensemble de textes confirmés par plusieurs témoins et copies. Et après avoir vu comment la Bible a été conservée et transmise, regardons maintenant les différentes traditions bibliques qui existent aujourd'hui. Nous allons continuer. On le sait tous. Au début, il n'existait pas une Bible sous forme d'un seul livre comme aujourd'hui. Et on savait que les premières communautés utilisaient les écritures juives appelées Tanakh, qui comprenaient la loi, les prophètes et les écrits. Les premiers chrétiens ont ensuite ajouté progressivement les évangiles et les lettres des apôtres pour former ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Donc l'une des premières grandes collections utilisées dans le monde ancien est la Septante. Donc il s'agit d'une traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc cette version était largement utilisée par les premiers chrétiens et même citée dans le Nouveau Testament. Donc on a remarqué que elle jouait un rôle majeur dans la diffusion du message biblique au-delà du monde juif. Donc avec le temps, différentes traditions chrétiennes ont organisé les livres bibliques selon leurs histoires. Donc les églises orientales anciennes, notamment la tradition éthiopienne, ont conservé l'une des collections les plus larges, comprenant environ 81 livres. Et certaines présentations populaires parlent même de 84, 85 ou 88 selon la manière de compter certaines sections. Ensuite, la tradition orthodoxe a conservé une collection plus large,
que celle utilisée plus tard en Occident. Donc, selon les branches orthodoxes, le nombre peut varier entre 75 et 81 livres. Et la tradition catholique, organisée progressivement dans l'Église occidentale, contient 73 livres, donc 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc elle inclut les livres appelés deutérocanoniques, et plus tard, au XVIe siècle, lors de la Réforme, les communautés protestantes ont adopté une liste plus proche du canon hébraïque pour l'Ancien Testament, et cela a donné la Bible protestante contenant 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, on peut résumer l'ordre historique ainsi: Tanakh, qui est l'écriture juive, Septante grec, tradition orientale ancienne jusqu'à environ 80 livres, tradition orthodoxe, tradition catholique 73 livres et tradition protestante 66 livres. Donc en plus de ces canons, il existe aussi plusieurs traductions importantes utilisées dans le monde chrétien. Donc on peut lister les top 10 des principales Bibles et traductions. On a le premier qui est Tanakh, Bible hébraïque. Deuxième Septante, on a la Bible éthiopienne orthodoxe, la Bible orthodoxe grecque, la Bible catholique, la Bible éthiopienne orthodoxe qui est 80 livres, la Bible catholique qui est 73 livres, la Bible protestante 66 livres. Maintenant, on a la Bible de Jérusalem et les Bibles traduites dans des versions Louis II, King James, version KJV, New International Version, NIV. Donc, ces différentes Bibles ont des styles et des traductions variées, mais elles conservent toutes le même message central: la révélation de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Donc, les différences concernent surtout certains livres historiques et non l'essentiel de la foi. Donc, l'existence de plusieurs versions ne signifie pas contradiction, mais accessibilité. Donc, chaque peuple lit la Bible dans sa langue tout en gardant l'unité du message. Donc, si on a compris ça rend notre travail encore plus facile. On va chercher à comprendre l'esprit de l'église primitive et l'unité. Et la première église est née après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, après la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur des disciples, donnant naissance à une communauté fondée sur la foi. Donc l'amour et aussi l'enseignement des apôtres. Dans cette église ne reposait pas sur des structures humaines complexes, mais sur une relation vivante avec Dieu. Donc on peut voir dans Actes chapitre 2 verset 42 qui nous dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc cette première église était caractérisée par 4 éléments essentiels: l'enseignement biblique, la communion fraternelle, la prière et le partage. Il n'avait pas de dénomination, ni de division doctrinale organisée. Les croyants étaient unis dans une même foi en Jésus-Christ et leur identité principale n'était pas une étiquette religieuse mais leur appartenance à Christ. Cependant, avec le temps, des divisions sont apparues. Certaines sont venues de désaccords doctrinaux, d'autres de traditions culturelles et parfois de conflits humains. Mais cela, le message central n'a jamais changé:
Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Même aujourd'hui, au-delà des différentes églises, la vraie unité se trouve dans la foi en Jésus-Christ. L'unité biblique n'est pas l'uniformité, mais une communion spirituelle basée sur la vérité. Donc là est le point clé à retenir. Nous devons retenir que l'église primitive était unie. L'église primitive était centrée sur la parole, elle vivait dans la prière, elle partageait tout, et les divisions sont venues plus tard. Et Jésus reste le centre de la foi. Donc alors que devons-nous... comment je vais reformuler ça? Que devons-nous retenir de toute cette compréhension de la Bible, de sa structure et de l'histoire de l'Église? Donc la Bible peut être comprise comme le manuel donné par le Créateur à l'humanité. Dieu, qui connaît parfaitement l'homme, a révélé dans les Écritures des principes pour orienter la vie, surtout la vie humaine, comme un guide. Donc la Bible ne limite pas la liberté, mais elle éclaire les choix. Elle montre ce qui conduit à la paix, à la justice et à la relation avec Dieu. Donc comprendre ce rôle permet de voir la Bible comme une source de direction plutôt que comme une simple tradition religieuse. Donc la Bible guide l'humanité en offrant des enseignements spirituels et moraux. Elle parle de l'amour du prochain, du pardon, de la vérité et de la sagesse. Donc elle montre aussi les conséquences des décisions humaines à travers des récits historiques. Et ces exemples permettent au lecteur d'apprendre sans avoir à répéter les mêmes erreurs. La parole devient ainsi une référence pour la vie personnelle et collective. Donc cependant, la Bible demande d'être étudiée avec sagesse. Tous les passages ne sont pas du même type et certains nécessitent une interprétation attentive. Et l'étude, et la prière et la comparaison des textes permettent d'éviter les malentendus. Une lecture réfléchie aussi aide à comprendre le message global et à l'appliquer correctement dans la vie quotidienne. Enfin, la Bible prépare l'unité. En revenant au message central de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ, les croyants peuvent dépasser les différences secondaires. Donc la parole encourage le respect, l'humilité et la communion. Ainsi, la Bible ne divise pas lorsqu'elle est bien comprise, mais elle rassemble autour d'une foi commune. Donc comprendre la Bible est important, mais il est encore plus important de savoir comment l'appliquer concrètement dans notre vie quotidienne. Donc lire la Bible chaque jour est une manière de nourrir sa vie spirituelle. Même quelques versets peuvent apporter une direction pour ta journée. La régularité est plus importante que la quantité. Donc une lecture quotidienne permet de découvrir progressivement l'ensemble du message biblique et de mieux comprendre son unité. Donc il est également important de chercher le contexte. Avant d'appliquer un verset, il faut comprendre à qui il s'adresse et dans quelle situation il a été écrit. Cette démarche évite de tirer des conclusions rapides, lire le chapitre entier ou comparer plusieurs passages aide à mieux saisir l'intention du contexte. Donc, appliquer avec discernement signifie réfléchir à la manière dont le principe biblique s'applique aujourd'hui. Donc, certaines instructions étaient liées à une époque spécifique, mais les valeurs qu'elles expriment restent pertinentes. Le discernement permet de garder l'esprit du texte tout en l'adaptant à la réalité actuelle. Enfin, demander la sagesse est essentiel. La compréhension de la Bible ne dépend pas seulement de l'intelligence humaine. La prière aide à recevoir une guidance spirituelle. Donc en demandant à Dieu
la sagesse, le lecteur peut mieux comprendre la parole et l'appliquer avec équilibre. Donc après avoir vu comment appliquer ces principes, récapitulons les points essentiels que nous devons retenir. La Bible est essentielle pour l'homme parce qu'elle donne une direction dans la vie. Sans guide, l'être humain peut se perdre dans ses propres choix. Les Écritures offrent des repères spirituels et moraux qui aident à construire une vie équilibrée. Elles répondent aux grandes questions, l'origine, le sens et l'espérance. La Bible guide et éclaire les décisions. Elle agit comme une lumière dans les moments d'incertitude. À travers ses enseignements, elle encourage la justice, la compassion et la foi. Elle permet aussi de comprendre les erreurs humaines et d'apprendre à faire les meilleurs choix. La parole de Dieu prépare l'unité. En revenant à l'essentiel, les croyants peuvent dépasser les divisions. La Bible rappelle que tous partagent la même espérance et le même Seigneur. Elle devient ainsi un fondement commun pour l'Église. Et enfin, la Bible rapproche de Dieu. Elle révèle son caractère, son amour et son plan pour l'humanité. Donc en la lisant et en la comprenant, le lecteur développe une relation plus profonde avec le Créateur. Elle devient non seulement un guide, mais aussi une source de transformation. Donc avant de terminer cet épisode, prenons un moment pour remettre cette étude entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci de nous avoir donné la Bible pour nous guider dans nos décisions. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta sagesse pour comprendre correctement les Écritures et pour les appliquer avec discernement. Aide-nous à ne pas lire ta parole, mais à la vivre chaque jour. Donne-nous un cœur ouvert pour recevoir ton enseignement. Que ta vérité transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Que nous puissions marcher dans la lumière que tu nous donnes. Nous te demandons aussi l'unité entre les croyants. Que ta parole nous rapproche et non qu'elle nous divise. Apprends-nous à respecter les différences tout en restant attachés à l'essentiel de la foi. Que ton Église soit unie comme tu le souhaites. Seigneur, nous te remettons cette étude. Continue à nous guider et à nous enseigner. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Terminons maintenant avec le message final de la série. Merci d'avoir suivi cet épisode de la série We Live for Jesus. Nous avons vu que la Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais un guide vivant pour l'humanité. Elle nous aide à comprendre Dieu, à orienter nos choix et à construire une foi solide. Donc n'oubliez pas de lire votre Bible régulièrement. Prenez le temps de réfléchir, de comparer les passages et de demander la sagesse. La croissance spirituelle se fait progressivement, jour après jour. Dans chaque lecture peut apporter une lumière nouvelle. Donc partagez cet enseignement autour de vous. Encouragez d'autres personnes à découvrir la Bible et approfondir leur foi. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et rester unis dans l'essentiel. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Continuez à chercher la vérité, à vivre dans l'amour et à marcher dans la lumière. Nous vivons pour Jésus. We live for Jesus. Merci et à bientôt.